Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit home tour de cette maison que je viens d'acheter. Donc, c'est parti pour la visite. Actuellement, on arrive par cette porte. Cette porte nous emmène juste ici, donc. Ce qui va être, et qui était, je pense d'ailleurs déjà à l'époque, la cuisine. Donc on a cette porte d'entrée qui ne va pas rester une porte d'entrée parce que l'entrée ne va pas se faire ici. On va rentrer par une autre pièce. J'ai pas envie de rentrer, d'arriver directement dans ma cuisine. C'est pas très confortable. On va garder du coup une grande baie vitrée ici et une grande fenêtre également ici. Et on aura cette grande cuisine qui doit faire, je crois, 17 mètres carrés, quelque chose comme ça. Actuellement, voilà, vous avez un super évier dans son jus. Ça se faisait beaucoup de cacher les éviers, je crois, à l'époque. Là, il y avait une grande cheminée. Un sol au goût du jour. Voilà, donc ça, c'est la cuisine actuelle. On passe à côté. Donc là, on a l'escalier qui monte à l'étage ici. Donc, on passe après cet escalier. Là, on a des petits rangements magnifiques. Petit placard sur mesure. On en a un aussi qui pourra servir de cachette sous l'escalier. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Toujours pratique pour ranger le bordel. Hop là. Et donc là, ce sera donc pas une fenêtre, mais la future porte d'entrée pour arriver dans la maison. Et donc quand on rentrera, on arrivera dans cette grande pièce, qui est quand même assez volumineuse. On va pouvoir mettre des rangements pour les chaussures, les manteaux. Et comme on n'a pas de garage, je voulais prévoir une partie un petit peu cachée, je ne sais pas encore comment. Mais pour mettre tout ce qui est vélo, roller, skate et divers véhicules, draisiennes, tout ça, pour les enfants. Et au fond, du coup, puisque cette pièce est très très grande, là, juste à partir d'ici, j'aurais peut-être fait, attention, c'est encore en train d'être défini là sur les plans, mais j'aurais certainement fait ma salle de sport. Voilà. Comme ça, j'aurai de l'espace pour faire mon sport à la maison. Ce sera beaucoup plus confortable pour une maman de 3 enfants célibataires qui n'a pas le temps d'aller à la salle. Voilà, voilà. Et donc, on revient dans cette cuisine. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser un petit peu le plan des lieux. Et de là, on arrive dans le futur séjour salle à manger, qui est actuellement en très très mauvais état parce que c'était pas une pièce où les gens vivaient, c'était un hangar agricole. Donc effectivement, il y a un sol qui est tout à fait brut et les murs également. Bon, par contre, je ne sais pas si vous avez vu, on a des latis. On a des... C'est parce que je regardais les plafonds tout à l'heure de l'étage et il y avait des petits latis derrière. Non, ici on a des voûtes. Hein. Voilà, j'aimerais bien conserver les poutres. Donc ici, ça a été renforcé par un IPN, donc on sera obligé de le garder visible. Enfin voilà, peut-être que je l'habillerai, mais en tout cas, il sera obligé de rester là. Mais voilà, il y avait ce hangar agricole avec une petite partie là qui a un petit renfoncement. On va pouvoir casser le mur ici qui sépare. Et ici, on avait, ici en plein milieu, deux petites pièces. On a un petit WC qu'on va certainement conserver, parce que c'est toujours bien d'avoir un WC au rez-de-chaussée. Et on avait une petite douche, parce que certainement que quand ils rentraient de leurs occupations, ils prenaient une petite douche avant de rentrer propre dans l'habitation. Donc ça, par contre, on le supprimera. Je n'ai pas l'utilité d'avoir une douche au rez-de-chaussée. Et ici, on a cette magnifique porte de hangar qui va devenir une grande baie vitrée. Une grande baie vitrée de 2,80 m, je crois, de large à galandage. Le but, ce serait vraiment, vu qu'on va plaquer le mur, de pouvoir tout rentrer à l'intérieur du mur pour avoir cette belle baie vitrée qui va nous donner comme si on était dehors, dedans, quoi. J'ai envie d'avoir cette impression d'être vraiment à l'extérieur. Donc, on a cette terrasse, la terrasse du rez-de-chaussée, parce qu'il y en a une à l'étage, qui n'est pas très grande, mais qui est suffisamment grande pour pouvoir y installer de quoi se poser, pour lire un petit bouquin, boire un petit verre,
Et pourquoi pas mettre un petit bassin. C'est ce qu'ont fait aussi les voisins. Mettre un petit bassin en extérieur. Pas une piscine, on n'aura pas la place, c'est sûr. Mais au moins de quoi se trempouiller. On est dans le sud pour se rafraîchir. Pour moi, c'est largement suffisant. Et voilà, on a cette partie aussi qui est voilà, sous la terrasse du dessus. Hein. Je vous montre un petit peu les extérieurs de la maison. Donc on a la terrasse ici qui donne à l'étage et en dessous on a ces 2 pièces. Donc là c'était je crois l'endroit où il y avait les cochons. Et ici on a l'ancienne pièce technique en fait où on a la chaudière, fioul et du coup la cuve qui va avec, qui vont complètement être supprimées. Et je pense que cette pièce, on va pouvoir en faire un espace où on puisse manger à l'extérieur tout en étant à l'abri si un jour il pleut. Donc vraiment arriver à transformer cette pièce en quelque chose de convivial. Voilà, on va voir comment on va pouvoir faire ça, mais moi j'imagine bien comme ça de pouvoir poser une petite table là-dedans, pour manger dehors avec les enfants, petit barbecue, petite plancha, tout ça. Voilà. Donc on retourne dans notre superbe salon salle à manger séjour. Voilà. Bon, il y a un peu de boulot, hein, mais c'est ça qui fait le charme du truc. Et là, on va aller se positionner. Je vous refais un petit tour comme ça en même temps sur l'étage du dessus. L'étage du dessus qui va avoir toutes les pièces du coup de nuit. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a toutes les pièces à vivre en bas et toutes les pièces de nuit à l'étage. Donc ça restera très calme en haut. Et ça c'est plutôt chouette. En plus on est dans une impasse, donc pour le calme, on est tranquille. Alors je vais commencer par ici, par la pièce d'eau. Donc de base, on a cette pièce d'eau, je vous emmène, elle est ici. Qui n'est pas très grande, mais qui peut être très fonctionnelle. Voilà, une fois qu'elle sera refaite, hein, évidemment, parce que là, le bidet, la super faïence, plus les carreaux de ciment, plus la fuite d'eau et cette superbe... voilà, comment ça s'appelle, fissure. Voilà, ici, c'est vrai que ça peut faire peur, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais la salle de bain, elle est vraiment dans son jus, vraiment... vraiment, voilà, quoi. Et je voulais, en fait, si vous voulez, cette pièce, elle me paraissait un peu petite. En fait, je me dis que bien aménagée, ça peut le faire. Je voulais de base casser ce mur qui sépare. En fait, ici, ils avaient une espèce de petite partie où ils avaient des rangements, comme un petit dressing, finalement. Et en fait, je m'étais dit, pourquoi pas ragrandir la salle de bain. Et en fait, je pense qu'on va peut-être conserver, attention, je sais encore peut-être, hein, ça reste au stade où je suis encore en pleine interrogation, conserver ce mur et du coup faire ici une petite buanderie juste avant la salle de bain. Donc vraiment avec ma machine à laver, mon sèche-linge, tout ce qui est un petit peu, voilà, mettre ici et être séparé de la salle de bain. Mais voilà, encore une fois, j'étudie la question. Du coup, ici il y avait un petit placard mais qui va devenir, je pense, un endroit où on va mettre un petit WC, quitte à rallonger un tout petit peu. Là, on va mettre un petit WC ici séparé de la salle de bain. Et ensuite, ici, on a une première chambre. Première chambre avec des couleurs exceptionnelles. Ils ont poussé le vis, je vous laisse voir. Ils ont poussé le vis jusqu'à mettre le cache-prise de la même couleur que cet affreux vert bleu en papier peint texturé. 13 années 80, vous voyez. Voilà. C'est beautiful. C'est beautiful parce qu'en plus, avec la lumière rasante, on s'aperçoit bien qu'en dessous, ils ont laissé toutes les bosses du mur. Et ça, c'est quand même un style de pose très particulier. Hein. C'est... Voilà. Voilà. Donc là, il y avait un placard qu'on va certainement conserver, qui passe au-dessus. Parce qu'en fait, derrière, on a la cage d'escalier, donc il passe au-dessus de l'escalier et qui rejoint le même placard, mais de l'autre côté, dans une chambre de l'autre côté. Et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que ce petit placard, j'aurais pu même en faire un petit passage secret pour mes 2 filles, vu que je compte leur donner les 2 chambres communicantes, pour mes 2 filles, pour voir un petit passage d'une chambre à l'autre, bien à elles, un petit passage vraiment, voilà,
Mais bon, bref, là je m'égare, ça fait partie des aménagements qu'on verra plus tard, mais en gros voilà, le placard il passe ici en fait, juste sur l'escalier. Donc ici, on a la plus grande chambre, avec l'autre partie du placard, donc qui débouche ici, la plus grande chambre qui fait 20 mètres carrés, donc qui est très 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 grande pour une chambre. Je ne vais pas conserver la cheminée. Je vais la péter complètement. Et d'ailleurs, on va cloisonner juste après la fenêtre. Ici, on va cloisonner tout le long, jusqu'ici. De ce fait, la pièce va avoir exactement la même taille que les autres chambres, que les deux autres chambres. Donc, ce sera vraiment, voilà, les 3 chambres des enfants auront la même taille. Donc, ce sera des pièces qui seront entre 12 et 13 mètres carrés. Donc, c'est des chambres déjà assez conséquentes. Et ça va me permettre, dans cette partie, je vais vous montrer, de pouvoir y faire mon dressing. Parce que moi, je prends la chambre la plus petite, mais il me faut quand même un petit peu de rangement pour mes affaires. Je vais vous montrer comment on va goupiller ça. Ici, une chambre encore, pareil, quasiment la même surface. Par contre, on a la plus grande fenêtre ici. Voilà. Oui, il y avait un espèce de petit dressing. Là, vous voyez un peu, du coup, vous vous rendez compte avec ce dressing de la hauteur qu'on a sous plafond. Donc, on va rabaisser, évidemment, parce que dans des pièces de nuit, ça ne sert à rien d'avoir autant. Voilà. Il faut payer le chauffage cet hiver. Donc, je pense que si on conserve une hauteur aussi grande, ça n'a pas d'utilité. En plus, je vais avoir des factures d'eau très, très chères. Et donc, là, on avait ici une cuisine à l'étage. Donc, je pense que les gens qui vivaient là se servaient uniquement de leur étage. Ils avaient toutes les pièces en haut et le bas, vraiment, ils n'y allaient pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils n'utilisaient pas trop la cuisine du bas. Mais donc, voilà. On avait un WC déjà ici, je ne vous l'ai pas montré, mais il est magnifique. Ce serait quand même con d'être passé à côté. Et cette cuisine neuve, c'est... Voilà. C'est du Formica, non? Pour les connaisseurs, je ne sais pas. Oui, il semblerait que ce soit du Formica. Et superbe hotte. Superbe hotte. Oh là 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 là. Et pas grasse en plus. Vous voyez? Bon appétit, bien sûr. Et alors là, la multiprise vachement aux normes. Là, alors là, Enfin, question électricité, on en reparlera, mais les normes ici, on n'a même pas la terre. On a un disjoncteur pour toute la maison. Bref, voilà, tout est à reprendre de zéro. Et donc, je disais, cette petite cuisine qui va devenir ma chambre. Ma chambre, pourquoi? Parce que, bon, d'une, c'est la chambre qui va être la plus petite. Et moi, j'aime mieux laisser l'espace pour mes enfants. Ils ont des jouets, tout ça. Alors que moi, vraiment, ma chambre, j'y vais pour dormir, concrètement. Et qui donnera, surtout, c'est pour ça que je l'ai choisi, sur cette petite terrasse, tout ensoleillée, où je me vois vraiment bien boire mon petit café le matin et qui me permet d'avoir un visu sur la terrasse du bas pour voir si mes enfants font pas trop de bêtises. Donc voilà. Et là, ouais, on n'a pas de vis-à-vis, on voit un petit peu l'extérieur du voisin, mais sinon personne nous voit, quoi. C'est ma maison. Et là, donc on retourne dans ma future chambre. Et donc, pourquoi je vais récupérer le dressing sur la pièce d'à côté? Je vous explique. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, si je vais bien expliquer. Mais en fait, au lieu de rentrer dans ma chambre par cette porte qui est ici, je comptais faire une cloison ici, dans le couloir finalement, et rentrer en fait dans ma chambre à partir d'ici. Voilà, à partir de là, on est dans ma chambre. Ce qui fait que là, j'aurai la place pour mettre mon lit, une petite baignoire pour prendre mon bain devant ma petite fenêtre là au soleil, et je pourrais avoir mon petit toilette à moi la nuit, parce que je pense qu'avec l'âge, ayant eu 3 enfants, je vais avoir de plus en plus de problèmes pour faire pipi, je pense à mes vieux jours. Et du coup, j'aurai une porte, enfin une espèce d'arche ici, je pense que je ne vais même pas cloisonner, pour arriver dans mon dressing qui sera tout le long là du fond de cette pièce-là. Et donc, je pourrais avoir une espèce de petite suite parentale. Donc, ce ne sera pas énorme. J'aurai mon petit dressing ici, mon petit toilette, mon lit et mon petit coin pour me laver. Parce qu'ayant 2 filles et un garçon, je pense que si on conserve une seule salle de bain, on risque, surtout avec mes 2 grandes,
elles vont arriver à un âge où elles vont avoir commencé à être coquettes, se maquiller, se coiffer, machin. Le matin, ça va être très, très compliqué. Donc, voilà. Je pensais faire cette petite division là dans le couloir parce que j'ai la possibilité de gratter quelques mètres carrés ici, donc je vais le faire. Voilà, on est sur, pour vous donner des dimensions, sur 2 plateaux donc de quasiment 80 mètres carrés en bas et en haut, hors les extérieurs. Hein. Mais donc ça veut dire que quand même on a de quoi faire. On a une maison qui fait 160 mètres carrés. Donc c'est quand même une surface qui n'est pas négligeable. En tout cas, voilà, en termes de rénovation, ça va demander un petit peu de travail avec la surface qu'il y a. Alors bien sûr, il faut se projeter. Hein. Voilà, mon futur salon, moi je m'y vois parce que j'ai réussi à l'imaginer. Et, je pense que ça va être très lumineux une fois qu'on va avoir enlevé toute cette porte en fer. Et en plus, c'est ça aussi, qu'on aura enduit de couleur très claire le mur d'en face. Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il bloque la luminosité alors qu'en fait, il va nous renvoyer vachement de lumière. Et puis on va enlever aussi toute cette vigne là qui a beaucoup poussé. Alors c'est cool la vigne, mais là elle n'a pas été mise comme il faut et du coup pour l'instant elle bloque la lumière devant la baie vitrée là. Mais franchement cette petite terrasse, moi je m'y vois déjà. Je pense que ça va être vraiment très très cool. Voilà. Clairement je suis tombée amoureuse de la maison. Ouais papa, ça va jeter. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer comme moi, mais je pense que vraiment ça peut être quelque chose de sympa. Alors ici on croirait que c'est du bois. On pourrait se dire « Ah mais ça faut le garder Fanny, c'est trop mignon ». Et en fait non, tout ça c'est de l'amiante les gars. C'est de l'amiante. Donc tout ça, voilà, ça se voit d'ailleurs ici en fait c'est des panneaux d'amiante. Et du coup ça va être retiré. On ne va pas pouvoir conserver ce truc. Et de toute façon, il faut qu'on remette de l'isolation sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur. Il n'y a rien qui est isolé. Alors oui, c'est une maison en pierre. Donc il y a des murs épais, ce qui fait qu'on a de l'inertie. Donc que ce soit la chaleur ou le froid, ils vont mettre du temps à rentrer dans la maison. Mais une fois qu'ils vont être là, ils vont être là. Parce que la maison n'est pas isolée. Donc il va falloir s'occuper de tout ça. Vous remarquerez que j'ai des carreaux de ciment partout, mais que j'en ai aucun qui est similaire dans chaque pièce de la maison. Dans chaque pièce, alors surtout à l'étage, j'ai un carreau de ciment différent par pièce. Alors il y en a qui vont être team carreau de ciment qui vont me dire « Ah mais Fanny, c'est trop joli, il faut les garder ». Mais en fait, il y en a tellement ici, ça fait tellement de couleurs que ça me donne la gerbe quoi. Ça fait trop, c'est beaucoup trop et je me vois... Alors, au début, je pensais peut-être en garder 1 ou 2. Et en fait, d'une, ça va me faire des différences de niveau. Et surtout, ça a dû être posé à l'ancienne. C'est-à-dire que si je les enlève, il va falloir faire un espèce de réagrage dessous. Enfin bref, voilà. Ça va être une tannée. Et puis, du coup, je pense que je vais rien garder. Parce que je me connais, je vais me lasser. Je sais, d'ici quelques années... voilà, vous voyez ce super beau sol. Je sais que d'ici quelques années, je vais me lasser. Je vais pas supporter de garder autant de couleurs. C'est pas quelque chose qu'on peut garder à long terme. On se lasse forcément quand c'est trop chargé, trop coloré comme ça. Enfin, moi, c'est mon cas. Donc, n'en déplaise à certains, je vais pas conserver des carreaux de ciment. Je dois vous l'avouer. Il n'y a pas un bruit. Par l'église qui digne de temps en temps, mais sinon, non. Alors oui, je sais, il y a un boulot de ouf. Mais ce qui est bien, c'est que justement, je vais pouvoir avancer, être fière de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait. Parce que je ne veux pas faire tout toute seule. Hein. Je vais passer par des artisans pour certaines choses. Je vais être obligée. Je ne sais pas tout faire, malheureusement. Je vais apprendre à faire plein de choses ici, mais il y a des choses, des postes assez important que je compte laisser à des gens qui s'y connaissent, notamment l'électricité. Quelque chose que je ne me vois pas toucher. L'installation électrique, pour l'instant, ressemble à ça. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf, pas ouf. Hormis le Linky, le reste, voilà. Et ouais, et puis ça va être aussi le fait de partir de ça et de voir avancer les choses et de voir ce que ça va devenir, ça va être vraiment jouissif.
Voilà, je voulais vous faire cette petite visite. Si vous avez des idées, des trucs qui peuvent être sympas, parce que bon, moi j'ai pensé à plein de choses évidemment, j'ai des idées qui fusent la nuit, ça m'empêche de dormir tellement j'ai d'idées pour cette maison. Mais il se peut qu'il y ait des trucs super sympas à faire auxquels j'ai pas pensé. Si vous, ça vous a inspiré, je suis très preneuse d'idées, d'aménagements, voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Il faut que j'arrête de marcher dans tous les sens. J'ai l'impression que je découvre des trucs partout. Donc voilà, on a hâte d'attaquer.